Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, donc amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Eh bien j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à fêter les fêtes de fin d'année. En tout cas, on va ici regarder ce que nous réserve donc ces prochaines semaines pour ce mois de janvier, amis Gémeaux, avec donc les cartes que j'ai tirées pour vous ce mois-ci. Donc on va commencer direct avec la première carte qui se situe donc tout en haut de mon tirage, et j'ai sorti la carte de pensée et amitié. C'est une carte qui a une tendance positive. Elle nous parle de l'affection, de la tendresse, de l'entente, des affinités aussi, de la complicité, de la fidélité. On va regarder ici, on va la détailler. Alors, on pourrait penser, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, donc pour ce début d'année 2018, que la vie relationnelle pourrait être donc satisfaisante et peut contribuer à votre épanouissement personnel. Vous allez en tout cas être apprécié, amis Gémeaux, et estimé. Vous allez donc recevoir souvent des marques de sympathie pour ce début d'année et être entouré de personnes bienveillantes, de véritables amis aussi, et des personnes qui seront plutôt prévenantes envers vous, donc qui participeront certainement ici à votre bien-être de ce mois-ci, et qui peuvent donc s'avérer secourables dans les moments peut-être difficiles pour vous. Alors par exemple, dans le couple, on peut penser que l'entente est plutôt harmonieuse aussi, ou alors la relation est peut-être basée sur la sincérité, l'honnêteté et la franchise. On pourra ici faire confiance à son partenaire et faire preuve de fidélité et de loyauté, en tout cas ici. Euh, et professionnellement, ça peut nous faire penser aussi que l'ambiance de travail peut être donc chaleureuse aussi, décontractée, les rapports plutôt sympathiques. On vous verra plutôt, amis Gémeaux, en ce mois de janvier, plus doux. On vous verra comme une personne douce, plutôt sensible, gentille. On vous verra également comme une personne avenante et sympathique, ou alors vous pourrez être entouré de ce type de personnes-là en ce mois de janvier. Donc des personnes ici qui communiquent beaucoup sa chaleur humaine, de personnes attentionnées et serviables surtout, de personnes donc aimantes, affectueuses, et qui pourra ici faire preuve de grande tendresse, plus que d'habitude en tout cas. On vous verra également, ou alors vous pourrez fréquenter ce type de personne, on vous verra comme une personne loyale, franche, honnête et digne de confiance. Donc on retournera vers vous quoi qu'il en soit. Amis Gémeaux, donc c'est une carte en fait qui met surtout ici en évidence les intentions louables et loyales d'une personne envers qui vous pourriez donc faire état de quelque chose, en tout cas qui aura peut-être un impact bénéfique sur vous, et qui va contribuer ici à votre épanouissement donc personnel sur le plan relationnel. Il pourrait donc peut-être aussi s'agir simplement d'une connaissance avec lesquelles on n'a peut-être pas de relation suivie, mais dont la compagnie se révèle peut-être très agréable en tout cas, et avec qui on aura des affinités naturelles surtout. Donc il pourrait donc s'agir d'une personne qui comme nous, qui comme vous plutôt, s'adonne à la même activité aussi ou le même loisir, et cette passion commune va peut-être finir par créer des liens familiers et amicaux, tout simplement ici pour ce début d'année. En tout cas, amis Gémeaux, dans le cadre d'une véritable amitié qui unit deux êtres, ici en tout cas dans une relation suivie et solidement établie, cette dernière justement sera toujours de nature sincère et désintéressée. Sachez-le, les échanges seront en tout cas très sains en ce début d'année, amis Gémeaux. Beaucoup de pensées sympathiques et bienveillantes envers vous et même vous envers les autres, tout simplement. Eh bien, on va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes que j'ai tirées. Et j'ai tiré la carte de l'appui et la carte de vol et de perte. Alors ici, on pourrait donc penser peut-être, amis Gémeaux, peut-être que vous êtes manipulé par une personne qui a un certain pouvoir. Ça peut être simplement votre partenaire, un peu comme un chef de gang, ou alors c'est vous-même qui
qui tiendrait les rênes. Ou alors il se peut aussi, ça peut vouloir dire que il y a la perte justement d'un soutien ou d'un appui que vous aviez eu jusque-là. Quelqu'un dit peut-être du mal de votre protecteur et répand justement des bêtises. Donc il faudra faire attention tout de même. Vous pourriez perdre quelque chose ce mois de janvier qui quand même vous était assez efficace, puisqu'ici on parle d'un appui efficace, de conseils avisés, de bases solides, d'aide, de sécurité. On va détailler ici, sentimentalement parlant, on peut penser quand même que le couple qui peut reposer sur des bases solides et stables. Mais derrière, on a la carte de vol et de perte, qui vient quand même tout de même nous annoncer qu'il faudra être prudent dans les nouvelles rencontres malgré tout. Il se pourrait que ce soit une relation un peu superficielle, donc pas vraiment de suivi. Il se peut qu'il y ait aussi une perte de l'affection ou de l'amour d'une personne proche, perte d'un être cher tout simplement. Il pourrait y avoir donc une rupture assez récente peut-être, que cette perte soit physique, morale ou affective bien sûr, il y a une perte de sentiment malgré tout, de son amour pour l'autre, de son envie de poursuivre la relation, une perte de confiance en l'homme que l'on aime, ou en la femme que l'on aime aussi. On peut penser avec cette carte que l'on pourrait être manipulé par son partenaire aussi, il y a la perte de la réalité et de son bon sens en croyant que son comportement est une belle preuve d'amour, attention. Alors ici, il y a également la perte de l'être aimé qui est causée par une personne, par une rivale ou un rival. On peut donc écarter une rivale ou un rival en la bannissant simplement de sa vie et du fait de se libérer d'une relation malsaine en y mettant justement un terme. Et on a quand même derrière un couple solide malgré tout. Peut-être que ça c'est pour les vieux couples, ceux qui sont solidement donc enracinés aussi. Donc parle de couples quand même unis, qui même dans les difficultés sait se soutenir justement pour dépasser les épreuves. Donc il se peut qu'il y ait une tierce personne ce mois-ci, j'ai envie de vous dire, qui vient peut-être vous faire perdre un peu confiance en votre couple. Mais sachez-le, pour les couples qui durent depuis un moment, vous êtes solide. On parle d'un partenaire fiable avec qui on va pouvoir justement construire quelque chose de durable, un conjoint qui permet de vivre dans un certain standing, qui apporte une certaine sécurité financière aussi. Et pour les célibataires, donc il faudra faire juste attention aux nouvelles rencontres, puisque vous pourriez faire des rencontres qui pourra donc vous, dans un premier temps, vous rassurer, mais faites attention puisque derrière on a la carte de la perte, donc vous pourriez perdre quelque chose en rencontrant cette personne. Ici également pour les couples, vous pourriez donc bénéficier du soutien de votre famille pour peut-être vous installer aussi dans votre vie, qui ça fait un moment que vous êtes ensemble. Sachez en tout cas que les sentiments sont forts et solides et que voilà, que vous reposez sur des bases solides et stables, donc pas de crainte si vous êtes en couple depuis longtemps. Bien, maintenant on va passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la stérilité et la carte de la ruine. Alors ici on peut penser, amis Gémeaux, qu'il y ait une fin progressive par rapport à un blocage. Ici on peut penser avec cette association de cartes que la situation se dégrade parce que justement vous avez refusé le changement ou que vous avez fait peut-être le mort ou la morte. Prenez-en donc conscience avant que tout ne devienne seulement un champ de ruines autour de vous. Attention, puisque ce sont deux cartes pas très sympathiques quand même, hein. Alors on va commencer par la carte de la stérilité ici, qui elle nous parlera plus de silence, d'absence, de manque, d'impuissance, de résignation. Bon bref, vous l'aurez compris, quelque chose où vous n'aurez pas vraiment le choix. Alors ici, côté professionnel, donc il se peut que les tentatives de recherche d'emploi n'aboutissent pas forcément pour ce mois de janvier. Vous pourrez donc avoir le sentiment de ne pas évoluer et de ne pas vous épanouir dans votre travail. Ou alors c'est parce que vous n'avez pas assez de récompenses ou de reconnaissance pour les efforts que vous fournissez. Vous aurez l'impression d'un travail improductif du fait d'un manque d'efficacité, de talent, d'expérience. On peut penser à une personne inapte au travail aussi, ou alors c'est parce que vous souffrez de divers troubles qui pourraient donc éventuellement vous nuire, comme des pertes de mémoire, d'un manque de réflexion, d'absence de créativité, ou alors le salaire est simplement insignifiant pour le poste que vous occupez
vous n'avez pas assez d'argent qui rentre. Et alors, on peut, par extension, on peut penser à une personne inactive ou à la retraite encore, ou alors exclue justement par simplement le chômage, hein. Une période d'essai aussi infructueuse qui ne débouche peut-être pas sur un contrat, sur quelque chose de solide. Et derrière, avec la rune, bah, simplement, euh, on vient nous parler d'un risque de perdre son emploi, si toutefois vous êtes donc actif pour les actifs. Il y a aussi une forme d'insouciance, de manque de vigilance ou alors d'une certaine incapacité, encore une fois, dans son travail. Alors pour d'autres personnes encore, c'est une fin de carrière qui s'annonce pour ce mois, pour ce début d'année 2018. Et on parle aussi du fait que tous les espoirs d'évoluer s'envolent un peu en fumée, comme ça. Mais attention, pour ce mois-ci, c'est un peu, voilà, c'est bof. Le temps aura eu raison de tout, les espoirs et les rêves peuvent s'effriter pour ce mois de janvier. Donc, mais derrière, quelque chose de positif, puisque on vous invite à lâcher un peu prise, on vous invite à méditer aussi, puisque ici, derrière, il y a quelque chose, une destruction pour une reconstruction, il y a une recherche intérieure au niveau du travail, hein. Il y a des changements qui arrivent tout doucement, ça se voit pas comme ça, mais ça arrive. Il y a aussi des mutations pour d'autres et une certaine évolution malgré tout intérieure par rapport à notre façon de penser au travail ou par rapport à notre activité. Voilà, c'est une période d'épreuve ou alors de contrainte ou de retard pour ce mois de janvier professionnellement. Alors à moins qu'il ne s'agisse simplement d'une petite période de repli sur vous-même ou de méditation ou de concentration, comme je vous le disais, peut-être une recherche intérieure à ce niveau-là. Et donc on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées. J'ai donc tiré la carte du bonheur et la carte de la beauté. Donc ce sera pour le domaine financier. Alors ici, le bonheur et la beauté, on peut penser à quelque chose d'assez harmonieux pour votre argent, quelque chose qui est minutieux, que vous travaillez un peu dans le détail au quotidien. Et donc ça vous réussira puisque la carte du bonheur est une très jolie carte financièrement parlant, bien sûr. La situation financière pourrait être sereine pour ce mois de janvier, ou alors peut-être parce que vous êtes bien loti, vous ne manquez pas de pas grand chose, peut-être grâce à votre partenaire aussi. C'est un bonheur de dépenser son argent sans compter aussi. Vous aurez cette espèce d'insouciance, mais vous aurez raison et surtout vous aurez droit. Il y a de l'argent gagné de façon agréable aussi, ou par le biais d'une activité que l'on a plaisir à faire tout simplement. Ou alors c'est de l'argent légué qui va contribuer au bonheur des pauvres. Ou alors c'est parce qu'on apprécie énormément l'argent et vous allez dans le détail justement et on pense que lui seul peut conduire donc au bonheur. Et l'argent obtenu peut permettre ici de profiter de la vie, de réaliser tous ses projets. En plus avec la carte de la beauté ici derrière, on nous rappelle que les finances resteront saines malgré tout et équilibrées pour ce mois-ci. La situation financière qui peut permettre de garder sa tranquillité d'esprit. Une situation financière agréable également qui permet de s'acheter de belles choses et des produits fins ou de bonne qualité aussi. Ou alors une partie de son budget réservée pour prendre soin tout simplement de sa beauté, puisque la carte de la beauté nous parle de notre esthétisme et de notre beauté, et des placements qui peuvent se bonifier donc pour ce mois de janvier en tout cas. Voici amis Gémeaux, j'ai terminé pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de janvier, cette nouvelle année qui arrive à un très grand pas je trouve. Donc normal que le tirage ne vous parle pas forcément, je vous invite à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Bien sûr, si vous désirez un tirage complètement personnalisé juste pour vous, j'ai une promo actuellement jusqu'à la fin de ce mois de décembre, la question est à 12 €. Vous pouvez me consulter partout, vous pouvez me joindre partout, je mets le lien de mon site sur ma chaîne YouTube dans les commentaires. Pour me joindre, c'est assez facile, on me retrouve un peu partout. Donc voici, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!